Décryptage et mise en œuvre des techniques constructives. Oh, c'est pratique! C'est Béton Pratique. Comment louer son matériel de coffrage? De nombreux matériels de chantier représentent un investissement très conséquent pour les entreprises du BTP. Parmi eux, les coffrages sont en tête. La solution est bien souvent de passer par la location. Pourquoi est-il pertinent de louer son coffrage? Les coffrages sont une partie essentielle de la construction en béton, que ce soit des bâtiments ou des ouvrages de génie civil. La location permet aux entreprises de traiter avec des experts. Ces entreprises ont alors l'assurance d'avoir le produit adapté à leurs besoins en matière de sécurité, de productivité, mais aussi d'un point de vue financier. Cela permet surtout d'éviter les gros investissements, d'autant que selon le produit ou la gamme, la location peut être disponible sous 3 jours. Elle est aussi un moyen de se dispenser des complications liées notamment au stockage sur parc ou à la maintenance des outils. Comment procéder à la location de son matériel? Tout commence par un rendez-vous pour comprendre le besoin du client. Le but est de savoir ce qu'il veut faire, comment et quand, ce qui permet alors de déterminer la meilleure solution. C'est le bureau d'études qui prend ensuite le relais afin de concevoir une première offre de solution. Si cette dernière est validée, le chiffrage est proposé. Celui-ci dépend de la technicité et du temps de location de l'équipement. Puis vient le temps de la négociation, notamment autour de ce qui est compris dans le prix ou ce qui est en option. Ensuite, le bureau d'études réalise les plans détaillés de l'opération en 2D ou en 3D. Il fournit aussi la liste du matériel, les notes de calcul et, pourquoi pas, les plans de conception pour l'atelier. Après la validation de cette étude par le client, la livraison est préparée. Le transporteur est sélectionné, le listing de l'ensemble des pièces est édité et des photos de chargement sont prises. Comment distinguer sur son parc son propre matériel de celui qui est loué? C'est en fait rarement un problème. En général, les produits sont peints ou marqués aux couleurs du propriétaire. Les loueurs ont aussi des couleurs qui leur sont propres. Le matériel est donc identifiable. Et les produits sont de toute façon distingués via leurs étiquettes. La plupart des acteurs du marché travaillent aussi sur les systèmes de puces RFID, mis en place sur des coffrages. Toutefois, cette technologie se limite pour le moment à quelques références. Une fois le chantier achevé, comment se passe la restitution? Il y a deux types de retours, soit partiels, soit complets. Pour les retours partiels, le client doit prévenir le loueur que la restitution est anticipée, généralement quelques jours avant. C'est le temps nécessaire pour préparer ce retour. Le client peut prévoir le transporteur ou le loueur peut le gérer. À l'arrivée du camion, des photos du chargement sont prises, puis le matériel est compté avec précision, une fois pour le quantitatif, une fois pour le qualitatif. Un bon de retour est ensuite édité et envoyé au client, avec les manques ou les dégradations, si bien sûr il y a lieu. La procédure est identique dans le cas d'un retour complet du matériel, mais inutile de prévenir, la date ayant été fixée à l'avance. Le matériel est ensuite lavé, réparé si besoin, puis rangé pour repartir sur le circuit. Que se passe-t-il en cas de perte ou d'éléments abîmés? En cas de perte, une liste d'équipements manquants est envoyée au client. Il faut confirmer avec lui la possibilité d'un retour. Si le produit est définitivement perdu, il est facturé selon les accords qui ont été précédemment établis lors du contrat de location. En fonction des cas, cela peut être soumis à de la négociation. En cas de matériel abîmé, des photos sont tout de suite envoyées au client. Il peut venir constater par lui-même les dégâts dans un délai maximal de 30 jours. Si le problème est réparable, une proposition de chiffrage des coûts est faite au client. En général, les réparations se font en interne pour garantir la qualité. Enfin, si le matériel est irréparable, une proposition de facturation est envoyée au client. Là encore, il peut y avoir des négociations. Le client peut éventuellement récupérer le matériel, mais il est bien signifié qu'il n'est pas réutilisable. Sinon, le coffrage est envoyé au recyclage pour en valoriser les constituants. Peut-on prolonger une location ou restituer le matériel par anticipation? Il est en fait plutôt rare que la demande soit de raccourcir la durée de location. Dans les contrats figure une période incompressible, qui est généralement de 30 jours.
Si le chantier est arrêté pour des causes météorologiques ou techniques, le contrat peut alors être effectivement raccourci. Il est bien plus probable que le contrat soit allongé. Dans ce cas, le prix est d'abord calculé sur le premier mois, puis au jour le jour. Ceci étant prévu dans le contrat de départ. Enfin, il arrive aussi, et même assez souvent, que le client demande du matériel en plus. À ce stade, la négociation se fait en fonction du prix unitaire du contrat de départ, du volume de matériel et du temps de mise à disposition. Location longue durée, option d'achat, est-ce que ces services sont proposés par les loueurs de matériel de coffrage? Eh bien oui, la location longue durée peut être proposée à des prix adaptés à la durée de location. Pour la location avec option d'achat, elle doit être proposée en collaboration avec un organisme bancaire en fonction de la quantité de matériel, du type de matériel et de la durée de contrat. Quels sont les types de matériel qui peuvent faire l'objet d'une location? De très nombreuses gammes de matériel sont disponibles à la location. Cela va du classique coffrage de voile au coffrage pour poteaux, en passant par les dalles, les systèmes sur mesure pour tunnels ou encore les outils circulaires. S'y ajoutent les étaiements classiques ou de grande charge, ainsi que les échafaudages. Et enfin, toute une gamme d'accessoires. À vrai dire, tout est possible, en fonction de la porte à laquelle on frappe. Sujet réalisé en collaboration avec Consuelo Mendes Cristova, directrice commerciale Île-de-France chez Perry. Retrouvez tous les épisodes de Béton Pratique sur acpresse.fr.